Bonjour et bienvenue dans ce tuto LED Player destiné aux débutants du DMX. Aujourd'hui, je vais vous présenter les fonctionnalités de base du logiciel afin de vous permettre une prise en main plus rapide. Pour chaque logiciel de contrôle DMX, tel que LED Player ou Pro DMX, la première étape de votre projet est la création de profils. Dans cette première vidéo, nous allons donc procéder à la création des profils. Tout d'abord, connectez l'interface à votre ordinateur via le port USB ou le réseau Wi-Fi si vous l'avez configuré comme tel, puis lancez le logiciel LED Player. Le logiciel s'ouvre et plusieurs zones de travail apparaissent. À ce stade du projet, on va seulement s'intéresser à la zone 2D située en haut à droite. La zone 2D vous permet de visualiser votre projet. C'est ici qu'apparaissent les appareils que vous allez utiliser. Commencez par vous munir des manuels d'utilisation des appareils. Tous les appareils contrôlables en DMX peuvent être ajoutés, éclairage traditionnel, LED, strombo, laser ou encore machine à fumer. Cliquez sur l'onglet Ajouter en haut à gauche de la zone 2D et vérifiez dans la bibliothèque de profil du logiciel si votre appareil y figure. LED Player possède un peu moins de 10 000 appareils déjà profilés, répertoriés par fabricant afin de vous faciliter la recherche. Si vous ne le trouviez pas, cliquez sur Appareil afin d'ouvrir la fenêtre de l'éditeur de profil. On va maintenant rentrer les spécificités de l'appareil dans le logiciel afin de permettre à celui-ci de générer les fonctionnalités correspondantes. Commencez par entrer le nom de votre appareil. Pour ce tuto, on va utiliser une barre de LED, donc je vais le nommer barre LED. Ici, je choisis l'image qui correspond à mon appareil. J'ai plusieurs familles d'appareils, LED, traditionnel, etc. Dans LED, je trouve une barre, donc c'est parfait. Je peux ensuite modifier son pictogramme. Cela facilite la visualisation lorsque j'ai plusieurs appareils différents dans mon projet. On va maintenant s'intéresser à la barre de sélecteur de canaux. Ces canaux correspondent aux fonctionnalités de votre appareil. Pour créer le profil de ma barre de LED, je vais donc sélectionner le canal dimmer, qui règle l'intensité lumineuse, le canal shutter, qui va permettre entre autres un effet stroboscopique, et la couleur RGB. Grâce au système glisser-déposer, j'ajoute rapidement ces canaux dans la zone. Si pour un appareil vous aviez besoin de 10 cellules RGB, vous pouvez gagner du temps et inscrire ici 10, ce qui ajoutera automatiquement 10 canaux RGB. Dans mon cas, il s'agit d'une LED qui a un canal RGB, donc je vais pouvoir supprimer tous les canaux en trop via l'icône de suppression, la petite croix rouge. Maintenant, intéressons-nous aux presets. Chaque canal est constitué de 255 niveaux DMX. Un preset permet de paramétrer ce canal, ce qui vous sera très utile pour jouer votre show sous le mode live en particulier. J'accède au réglage des presets en cliquant sur l'onglet Paramètres de mon canal. Le logiciel a automatiquement appliqué les valeurs affichées. La valeur minimale nulle signifie qu'au niveau 0, mon dimmer est complètement éteint. La valeur maximale 255 donc, joue mon dimmer à son intensité lumineuse maximale. Ici, la valeur maximale est automatiquement appliquée à la valeur intermédiaire, ce qui signifie qu'à partir du moment où on appelle le canal dimmer, celui-ci sera joué au maximum de son intensité lumineuse. Autrement dit, si vous utilisez des commandes MIDI, à partir du moment où vous bougez votre curseur de sa position 0, ma barre de LED est au maximum de son intensité lumineuse. Si je veux faire une augmentation progressive de son intensité, je peux appliquer une valeur intermédiaire ici. Une fois tous les canaux ajoutés, je clique sur Valider et j'enregistre mon nouveau profil dans mon ordinateur. Vous venez de créer le profil de votre appareil. Maintenant, visualisez la vidéo 2 afin de connaître le processus de patchage des appareils.